On s'est quitté la dernière fois, c'était le soir, on allait s'endormir pour nos dernières nuits à Bagan. Donc après ça, le matin on s'est réveillé et on a sauté dans un minibus, vraiment minibus, je pense que on était 10 personnes, je pense, ouais, une dizaine. Donc c'était un minibus à la décoration énormément kitsch. On avait le droit aux petites broderies sur les côtés, enfin c'était assez épique. Et en fait donc ce minibus il était du coup en direction de Mandalay. Donc c'est un trajet qui a duré 5 heures. Petite information, c'est 5 heures pour faire 120 km je crois. Donc c'est quand même assez énorme, mais en même temps vu l'état des routes c'est un peu compréhensible. Durant le trajet on a vu on a dû s'arrêter plusieurs fois parce que il y avait des ouvriers qui étaient en train de faire la route en même temps. En fait, on devait se mettre sur le côté pour les laisser travailler puis pouvoir passer après. Donc le trajet il a été un peu mouvementé. Je sais pas si c'était la voiture ou si c'était les conducteurs, enfin si c'était le minibus ou le conducteur, mais il donnait quand même pas mal la coup, donc c'était un peu mouvementé. Je sais pas, il avait un problème avec son accélérateur, mais c'était quelque chose. Donc voilà, après on s'est arrêté 2 fois durant le trajet parce que mine de rien 5 heures c'est un peu long pour le chauffeur. Donc on s'est arrêté dans une espèce de mini aire d'autoroute avec un restaurant. C'était assez spécial, hein. C'était un peu... je sais pas comment expliquer ça, mais on vous mettra des petites images, vous verrez. Avec des restaurants qui servent des animaux, on sait pas trop ce que c'est. On a hésité entre la caille ou la chauve-souris, on sait pas trop. Bon, c'était assez marrant. Donc après ça on reprend la route et on arrive à Mandalay sur les coups de 11h, 11h30. On prend nos chambres à l'hôtel Aurora et on décide d'aller manger au restaurant de l'hôtel parce que on était un peu crevés, on avait la flemme de traverser la ville pour aller manger. Et après on décide d'aller visiter la Golden Leaves Factory, donc en français c'est l'usine de feuilles d'or. Et en fait un petit monsieur nous a expliqué tout le processus de création des feuilles d'or, parce qu'en fait quand on pense feuilles d'or on pense que c'est facile, mais en fait non, c'est vraiment un processus, il tape, mais enfin on vous mettra des petites images, vous pourrez voir. Donc après avoir visité cette usine de feuilles d'or, on décide de faire un tour dans les centres commerciaux qui est à côté de cette usine pour voir un peu comment ça se passe. Et je crois qu'on n'a jamais vu un centre commercial aussi vide que ceux qu'on a visités. C'était vraiment, mais il n'y avait personne, à part il y avait une petite boutique où ils étaient peut-être 15 dans la boutique. C'était des vendeurs de pierres précieuses, ils étaient là à se montrer les petites pierres et tout, donc je pense qu'ils étaient en train de faire des ventes, des achats et tout. Après ça on décide de retourner à l'hôtel pour voir un peu où on va manger. On avait à la base trouvé un petit restaurant en ville, un petit boui-boui comme on appelle ça, un tout petit échoppe. Mais bon, quand on a vu la qualité, enfin l'état du restaurant, on s'est dit on préfère retourner à l'hôtel manger au restaurant de l'hôtel. Donc on est retourné aller manger au restaurant de l'hôtel et donc notre première journée à Mandalay s'achève. Alors pour ce deuxième jour à Mandalay, on décide de prendre un chauffeur privé avec un taxi en fait pour pouvoir faire les petits villages aux alentours de Mandalay, parce qu'en fait à Mandalay, la ville en elle-même elle n'est pas forcément très intéressante, c'est surtout les petits villages qui sont autour qui sont plus intéressants à visiter et à voir. Donc on décide de prendre un taxi pour qu'il puisse nous faire le tour complet, quoi. On décide de visiter le quartier des tailleurs sur bois. En fait ils font des sculptures, tout plein de sculptures, c'est vraiment très intéressant. Et on s'arrête aussi dans le quartier des fondeurs de bronze. Donc en fait ils font des énormes bouddhas en bronze, enfin, c'était super intéressant.
Et après ça on décide de se rendre rapidement au monastère. On vous écrira le nom ici parce que je m'aventure toujours pas à le dire. Parce qu'il faut qu'on se dépêche parce que les moines font l'aumône à 10h30. Parce que comme on vous a dit précédemment, je crois, les moines vivent seulement des dons des locaux. Des dons des locaux et des touristes ou ce genre de choses là. Ils n'ont pas de revenus et ils doivent faire l'aumône tous les jours à 10h30 je crois, enfin jusqu'à 11h, du matin jusqu'à 11h pour pouvoir se nourrir et pouvoir vivre quoi. Donc en fait dans ce grand monastère ils sont énormes, je crois qu'ils étaient 1200 moines donc c'est énorme. Ils font l'aumône 10h15 jusqu'à 10h45 et ils passent en fait dans une allée avec leur bol qui est leur seule propriété, c'est leur seule chose qui leur appartient avec leur robe, c'est leur bol d'aumône. Ils passent devant les gens pour pouvoir récolter et après ils vont manger. Bon. On a pu avoir la grande surprise qu'on était un nombre inconsidérable de personnes à venir voir ce monastère, particulièrement beaucoup de touristes chinois. Je pense qu'on sait tous que les touristes chinois sont pas forcément les plus respectueux. Ils étaient très bruyants alors que normalement l'aumône se fait dans un silence complet. Ils étaient très respectueux parce que dans la religion bouddhiste, il faut absolument pas toucher la tête des enfants ou même toucher la tête des personnes. Et eux ils le faisaient sans cesse, dès qu'ils leur donnaient des sous ils leur touchaient la tête. Ils s'amusaient, enfin moi je vais dire s'amuser parce que je trouve pas d'autres mots, à prendre des selfies avec eux. Enfin c'était vraiment, on se serait cru un peu au zoo en fait, avoir un défilement de petites bêtes spéciales. Enfin franchement ça a dénaturé le truc je trouve, c'était pourtant dans un bon, c'était une bonne chose mais avec tout l'environnement autour je trouve que ça a gâché la chose. Mais c'était quand même intéressant, on a pu voir comment ça se passait. Donc après dès qu'ils ont fini l'aumône en fait ils se mettent dans un espèce de grand réfectoire et ils mangent dans un silence complet leur riz ou leur petite nourriture que les locaux ont donné. Donc après avoir visité ce monastère on prend la direction du petit village de Sagaï, on vous l'écrira quand même, pour visiter des pagodes. On a visité aussi l'école bouddhique, enfin une institution bouddhique. On a pu voir, le chauffeur, on a eu un chauffeur super qui nous a fait un petit arrêt dans une école primaire, je pense, maternelle primaire. Et on a pu voir un peu les enfants. En fait, en Birmanie, les personnes pauvres, les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, donnent, comme ils disent en anglais, donner for Bouddha. Ils donnent leurs enfants à Bouddha, donc dans des écoles bouddhistes. Ils donnent leurs enfants dans des écoles bouddhistes pour qu'ils puissent être logés, nourris, pour qu'ils puissent recevoir une éducation parce que ces gens-là ils n'ont pas d'argent donc ils peuvent pas le faire, donc ils donnent leurs enfants à Bouddha pour qu'ils puissent l'enseigner. Et on a été interpellés parce qu'il y avait une petite télé au centre de la cour de récréation qui diffusait des dessins animés. Et en fait tous les enfants étaient scotchés, mais vraiment scotchés à cette télé, enfin c'était assez hallucinant. Ces personnes là elles ont presque rien, mais par contre la télé, les téléphones, ça c'est quelque chose qu'ils ont encore, enfin qu'ils ont quand même. Et après ça du coup on décide, le chauffeur nous arrête dans un petit restaurant, on mange rapidement, on prend la direction de Iwa, on vous mettra quand même ici. Donc c'est un petit village mais qui est de l'autre côté de la rive parce que Mandalay comme tout le pays, comme toute la Birmanie, est traversée par un fleuve et du coup on doit traverser le fleuve. Donc le taxi nous dépose dans un embarcadère, on prend un petit bateau assez vétuste et on traverse la rive, c'est assez rapide, hein, je crois que ça met 5-10 minutes tout au plus. Et on arrive là-bas, on décide de prendre des calèches pour pouvoir se promener plus facilement, et en même temps on est obligé de prendre des calèches parce que les touristes n'ont pas le droit de se promener à pied. Donc on visite encore des pagodes, des temples, enfin encore et encore. Après ça on prend la direction du village Amarapura si je me trompe pas, pour pouvoir voir le pont en teck le plus vieux du monde. Donc en fait c'est un petit pont qui traverse aussi le fleuve. Oui, un petit pont qui fait 1,5 km, bon, mais il est petit dans le sens, il est pas large quoi. Donc en teck, donc c'est bon, c'est touristique hein, quand même, hein, mais bon c'était assez sympathique. On n'était pas très serein parce que c'est quand même, il y avait de gros espaces entre les planches, donc il fallait vraiment pas tomber.
notre 3e jour à Mandalay, on décide d'aller sur le village de Minghui. Donc en fait on doit se rendre en bateau. Donc on se rend à l'embarcadère de Mandalay, on prend le bateau pour environ 1 heure, 1 heure et demie. On arrive sur le village. Donc c'est un petit village, en 2 heures on a fait le tour. Donc là-bas on visite la cloche de ce village. Donc en fait c'est la 2e cloche la plus grande du monde, après apparemment celle de Russie. Et on visite aussi la pagode inachevée de Minghui, donc on vous remettra le nom. Donc en fait c'est surtout pour ça qu'on y va, c'est une pagode qui a été arrêtée. Donc voilà, elle n'est pas finie quoi. Et après ça on voit encore des petites pagodes et on retourne à l'embarcadère parce que le bateau repart à midi. Donc on reprend le bateau, donc encore 1 heure de bateau, on revient sur Mandalay et on décide d'aller se poser à l'hôtel. Et après s'être posé à l'hôtel, on va visiter la 2e pagode la plus importante de Birmanie, la plus vénérée, et elle est vraiment magnifique. Elle se distingue vachement des autres parce que en fait l'architecture est beaucoup plus européenne, parce qu'apparemment c'est un architecte européen qui l'a fait, et on voit bien que les arches sont vraiment différentes de celles qu'on a pu voir auparavant. C'est avec cette pagode que se termine notre visite de Mandalay. On retourne à l'hôtel car le lendemain matin on prend l'avion direction Eo, donc plus communément appelé le lac Inle. Et suivez-nous pour poursuivre nos aventures au lac Inle. Abonnez-vous, likez nos vidéos, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour suivre nos aventures au lac Inle.